Amen. On peut s'asseoir dans la présence du Saint-Esprit parce que c'est le moment où, si tu dors ne serait-ce que 15 secondes, tu vas rater ce que Dieu veut faire pour toi. Amen. Bien-aimés, je vous salue dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je veux dire grand merci au modérateur, le frère Christ Roland Ouattara. Tout à l'heure, je disais peut-être qu'il a pris un risque de m'inviter. Parce que quand moi j'arrive quelque part, je gâte tout. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu marches avec le Christ, tu deviens un gâteur de médicaments. Si tu es d'accord, tu dis amen très fort. La Bible dit, en Matthieu chapitre 16, verset 16, voyez un moment où le Seigneur Jésus parlait avec les disciples et les apôtres. Quand vous regardez bien le texte, la Bible dit quoi? La Bible dit, quand Jésus parle avec les disciples, il demande aux disciples, Pierre, Jean, Jacques et Philippe, dites-moi, quand vous sortez pour aller prêcher, pour aller prier pour les hommes, pour les femmes, ceux qui sont à l'extérieur, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Et puis, les apôtres disent, non, certains disent que tu es Élie, que tu es un prophète, d'autres disent que tu es Jérémie, certains même disent que tu es Moïse. Ils ont donné tous les noms possibles. Et puis le Seigneur Jésus dit, mais d'accord, j'ai compris, mais vous-même, vous dites quoi? Qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Pierre prend la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Je veux que tu sois connecté au surnaturel ce matin. Amen. Pourquoi est-ce que Jésus parle avec les disciples? Pourquoi? Parce que Jésus voulait comprendre quelque chose. Jésus avait besoin de savoir si les disciples connaissaient qui était son identité. Quelle est son identité? Vous savez, beaucoup de personnes marchent avec le Seigneur Jésus sans savoir qui est Jésus. Je vous assure, si tu ne fais pas une expérience personnelle de Jésus-Christ, tu sais que tu n'as encore rien compris et que tu vas rester encore à courir de miracle en miracle, de signe en signe, de prodige en prodige, de prière en prière, et puis tu ne vois rien se passer. Ce que les hommes ne savent pas, c'est que la vraie bénédiction, ce n'est pas le bien matériel. Parce que le bien matériel, Dieu donne ça en surabondance. Le plus important, la vraie bénédiction, ça a un nom. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi est-ce que Pierre, quand il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, pourquoi est-ce qu'il le dit? Parce que Pierre avait expérimenté quelque chose de spécial avec Jésus. Vous savez quand? Le jour de la pêche miraculeuse. La Bible dit quoi? Toute la nuit il a pêché, il n'a rien eu. Alors le matin, il commence à laver son filet. Il y a un monsieur qui est en boubou qui monte sur la barque, il prêche le royaume et puis il dit, Pierre, retourne en eau profonde. Il dit, maître Rambouni, toute la nuit moi j'ai pêché. Moi-même je suis un pêcheur, je connais la mer. Je n'ai rien eu, mais la parole qui a été proclamée a touché son âme. Il dit, sur la base de ta parole, je retourne en eau profonde. Alors il retourne en eau profonde, il jette le filet. La Bible dit que le poisson ne contenait même pas, la barque s'enfonçait, les filets se déchiraient. Mais quand il est arrivé au bord de la rive, qu'il dépose le poisson, mais il regarde Jésus, Jésus dit, toi tu seras un pêcheur d'âme. Il regarde Jésus, il regarde le poisson. Et puis il discerne. C'est ce que les chrétiens n'ont pas, on ne discerne pas. Il a regardé le poisson, il dit, ma famille a faim. Si je vends le poisson que je leur donne à manger, ce n'est pas bon? Dites-moi, c'est bon ou c'est pas bon? Mais il a dit en lui-même, parce que le jour où il était en train de discerner, moi j'étais à côté de lui, j'ai dit, mais le vieux père, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Il dit, si je vends poisson là, est-ce que demain j'aurai la même chose? Mais celui qui est à l'origine du poisson là, s'il est dans ma vie là, demain j'aurai ça.
Après-demain, j'aurai ça. Après-demain, j'aurai ça encore. Alléluia. Acceptez, hein? Comme nous ne sommes pas dans la célébration eucharistique, donc on peut se permettre. Mais je vais faire un effort. C'est plus fort que moi. Amen. Voilà, supportez un peu avec moi. Amen. C'est la même chose qui s'est passée avec Jacob. Jacob a fui. Il est parti parce que son frère voulait le tuer. Il est allé chez son oncle là-bas, il a travaillé. Et Dieu l'a béni. Il avait de l'or, il avait de l'argent, il avait des pasteurs, des brebis, des femmes, des troupeaux. Mais quand il partait vers son frère, il se rappelle que son frère veut le tuer. Alors il se souvient d'une parole de la part du Seigneur qui a dit, je vais te bénir. Mais pourtant il est béni. De quelle bénédiction il a parlé? Quand il a mené le combat dans le bois sacré, il a attrapé la robe de l'ange du Seigneur. Il dit, mon pied, ton pied, tant que tu m'es béni, je ne te lâche pas. De quelle bénédiction il parle? Parce qu'il sait que si Dieu est dans sa vie, personne ne peut se lever contre lui. Ça veut dire que normalement, quand le livre de la Genèse, au chapitre 2, à partir du verset 19 à 20, quand la Bible dit que l'homme, quand Dieu a créé toutes choses, il dit à l'homme, voici, tiens, je te laisse le soin de nommer toutes choses. C'est l'homme qui a dit qu'il y a une maladie qui s'appelle SIDA. C'est l'homme qui a dit qu'il y a une maladie qui s'appelle VIH. C'est l'homme qui a dit qu'il y a AVC. C'est l'homme qui a dit qu'il y a cancer. C'est l'homme qui a dit qu'il y a une montagne qui s'appelle Kilimandjaro. C'est l'homme qui a donné Tanoé, Nzi, et tous les esprits et les animaux. Quand on a fini là, Dieu dit, moi j'ai gardé un nom. Alléluia. C'est-à-dire quand toi-même tu vois le problème, tu vois la maladie, à cause du nom de Jésus-Christ, la maladie va quitter ton corps au nom de Jésus. Il est Dieu. Il n'y a pas un Dieu comme lui. Vous voyez, on peut te dire ce que tu veux, ce que les gens peuvent dire. Un jour, il y a un imam qui s'est arrêté devant moi qui me dit, on m'a dit que tu es devenu chrétien, tes parents sont musulmans. Il dit, ça c'est astaghfirullah. Ça c'est haram. Comment est-ce que tu peux renier ta foi musulmane pour aller dans la foi chrétienne? Comment est-ce que vous pouvez dire que Jésus est Dieu? Dis-moi, si tu arrives à me convaincre, je te laisse tranquille. Je dis, ah bon, tu veux que je te convainque que Jésus est Dieu? Il n'y a même pas de souci. C'est tellement simple. Quand quelqu'un te pose question, tu dis, Saint-Esprit, donne-moi l'esprit de sagesse. Il a fini. Je dis, ok. Alors sur la base du Coran, vous savez, c'est ça aussi ma force. J'ai lu le Coran, j'ai lu la Bible. Donc je suis à l'aise. Bon, le Coran dit que Dieu est unique. On est d'accord? Il dit oui. Mais pourquoi est-ce que vous dites que Jésus est Dieu? J'ai dit, il n'y a pas de souci. On est d'accord? Il dit oui. J'ai dit, ok. Le Coran ne dit pas que Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Il dit oui. J'ai dit, ah, où est le problème? Dieu, chez nous, là, il est trinitaire. Le Père, le Fils et l'Esprit. Une seule nature divine pour trois hypostases, trois personnalités distinctes. Il dit, tout ça là, ça c'est votre problème. Mais où est mon problème dedans? Il dit, mais Dieu t'a créé à son image. Non? Il dit oui. Bon, ton corps, ton âme, ton esprit, ça fait combien? Hey. Il faut que tu aies la révélation ce matin. C'est ça la réalité. Et puis si tu veux pousser plus loin, je dis, mais prends la sourate 3, le verset 55. Le Coran dit quoi? La sourate même dit, Jésus, Isa, fils de Marie, Eben Mariam, je te ferai mourir et je t'élèverai vers moi. Et jusqu'au jour de la résurrection, tous ceux qui ont cru en toi, je les mettrai au-dessus de ceux qui n'ont pas cru. Vous allez plus loin? Amen. Jésus est Dieu parce qu'il a autorité. La Bible dit en Actes chapitre 4, le verset 12, il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Si tu veux être sauvé, tu dois passer par Jésus. Quelque chose est en train de se passer. Je sens une forte onction parce que le Seigneur veut visiter plusieurs personnes. Dieu veut te saisir, mais te saisir comme jamais il t'a saisi auparavant.
Parce que Dieu veut bouleverser ta vie. Ce matin, quand tu sortiras d'ici, quelque chose va se passer dans ta vie, dans ton environnement, dans ta maison. Parce que l'onction qui va descendre sur ta vie ce matin, quand tu vas entrer, partout où tu seras, tu vas capter les médicaments et tu auras autorité. Parce que le pouvoir va changer de camp. C'est le temps de la moisson. Bien-aimé, pourquoi est-ce que les chrétiens tremblent? Pourquoi? Pourquoi est-ce que les chrétiens tremblent devant les petits sorciers? Pourquoi? Je suis allé dans les villages. J'ai prêché la Seigneurie de Jésus. Il est Dieu. Les hommes viennent, on dit non, on va tenter. On va essayer, on va voir. Je suis allé dans un village, à Divo, dans une paroisse. Le père curé était là. On m'a invité à prêcher. Je dis ok. Je vais prêcher. Le Seigneur me dit non. Moi je suis un Dieu jaloux, je ne partage pas ma gloire. Demande à celui qui a attaché la ceinture de sécurité d'enlever la ceinture. Je ne prêche pas. Je dis excusez-moi, mon père, excusez-moi. Le Seigneur me met à cœur une parole. Je dois donner la parole. Celui qui a attaché la ceinture, qu'il enlève d'abord la ceinture. Parce que mon Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. Et je ne partage pas ma gloire. Personne ne se lève. Une fois, deux fois. J'ai commencé à douter. J'entends une voix qui me dit incrédule. Je me mets à genoux, je regarde Jésus. Je dis, mais ce n'est pas à cause d'une personne que le peuple ne va pas entendre la parole. Il me dit, demande que s'il ne veut pas se lever, moi-même je viens le chercher. Vous avez vu un Dieu païen qui peut le faire? Un Dieu païen peut le faire? Dites-moi. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Je dis, oh, le Seigneur me dit, je pense que le père curé, même quand il me regardait, il dit, ce petit Libanais là, il est fou. Mais si tu n'es pas fou de Jésus, tu ne peux pas marcher dans ce monde. Il dit, je prends ce qui est fou pour confondre les sages de ce monde. C'est lui qui établit, c'est lui qui élève, c'est lui qui transforme et c'est lui qui change ta destinée. Amen. Quand j'ai fini de parler, il y a une personne dans le fond de l'assemblée en boubou qui a crié le feu. Ah. Donc il y a le feu aussi. Il s'est déshabillé, il a déchiré son vêtement, il a coupé les médicaments. J'ai dit bon, faites-le venir, faites-le venir. Maintenant, vous voyez non? Nos pères là étaient contents comme ça. Ils disent, ah, c'est que là, ça va chauffer aujourd'hui. Il est venu, je donne le micro, j'ai dit, parle. Il me dit, non, je ne voulais pas me lever, j'avais honte. Mais à un moment, je ne pouvais plus tenir. Le feu qui était sur moi, je ne pouvais plus tenir. Il a enlevé, il a déposé, il a envoyé un panier, on a déposé. J'ai dit, bon, toutes les autres personnes qui ont attaché, c'est là on a vu que dans le village, tout le monde attache. Donc les gens sont canqués et puis ils sont assis dans l'église. Oh, Dieu, il est capable de renverser. Vous savez, peut-être que tu ne connais pas ton Dieu, mais quand tu vas le connaître, comme Pierre l'a connu, la Bible dit, mon Dieu est très rapide dans l'exaucement. Le livre de Sirachide dit, du matin au soir, tout peut changer, car Dieu sait faire vite. Peut-être que tu as attendu 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être 10 ans, mais ce matin, ça prendra fin au nom puissant de Jésus. Ce matin, je pense que tu n'es pas venu ici par hasard. Le Seigneur t'a donné un rendez-vous. Si tu es là, c'est parce qu'il est pressé de manifester sa gloire sur ta vie. Parce qu'il veut que tu le rencontres, le vrai Dieu. Vous ne le connaissez pas. Cherchez une intimité avec Dieu, je vous en supplie. Cherchez une intimité avec lui. Entrez dans sa présence. Cherchez-le pendant qu'il se laisse trouver. Dit le livre des Chroniques, le livre de Jérémie, le livre d'Isaïe, il dit, cherchez-le pendant qu'il se laisse trouver. Comment le chercher? Dans la prière, dans le jeûne, dans les assemblées de prière. Ce n'est pas en s'asseyant au maquis avec les voisins ou bien raconter des choses sur la vie de ton frère que tu vas rencontrer le Seigneur. Ne vous asseyez pas à la table des railleurs, mais cherchez-le pendant qu'il se laisse trouver. Dans la prière, dans la parole de Dieu, dans le jeûne, dans ce temps que nous avons, aller à la présence de Dieu. Un jour, vous savez, à mes débuts de ma conversion,
Le matin très tôt, j'habitais à Port-Boué. Un matin très tôt, je me suis habillé, très propre, élégant. Je me suis parfumé, je me regarde, j'ai un grand miroir dans le salon, je me regarde dans le miroir, et puis moi-même je dis, ouais, tu es choco. Mais il faut s'apprécier aussi un peu, non? Ou bien? Mais je suis la prunelle des yeux du Seigneur. Donc, moi-même je me prends au sérieux un peu. Bon. Je me regarde, mais j'entends une voix qui me dit, tu es sale. Je dis, non, moi-même je vois, je viens de me laver. Le Saint-Esprit me dit, tu es sale. Parce que l'image qui est en face, c'est une mauvaise, une vilaine image de toi. Une image fallacieuse. Il dit, lève la main droite. Je lève la main droite. Il dit, en face, il lève la main gauche. Je me suis mis à genoux, j'ai dit, oh Seigneur, je te demande pardon. Tu parles à tes enfants, Seigneur. Et puis tout de suite, le Seigneur me met un cliché. Il me montre des images. Vous savez, il est très fort. Il me montre les images avant mon mariage. Quand je courais encore derrière les femmes. Et puis toutes les paroles que je donnais, il dit, jusqu'à me rappeler tout ça. Hé Jésus, toi aussi tu exagères. Tu exagères, tu ne trouves pas que tu exagères. J'ai dit des paroles inimaginables. Imagine-toi quand tu cherches une fille, tu es capable de lui dire, sans toi je ne peux pas vivre. Oh, c'est fini. Et toutes ces paroles, il passait dans mon esprit. Il me dit, donne-moi un lieu de rendez-vous. Et puis donne-moi ces paroles. Ah non, à partir de ce jour, j'ai commencé à louer Jésus. L'époux, moi je suis l'épouse. Je suis fan de toi. Je suis mouka. Sans toi, je ne peux pas vivre. Tu me plais tellement. Et puis je parle avec lui. Je dis non. Je dis, si 21h, ce soir quand je rentre à la maison, dans ma chambre, je m'enferme, dîner aux chandelles, face to face. Je veux voir ton sourire, Jésus. Oh, tu me plais. Il faut savoir parler à Jésus. Toi, tu es là, tu fais des grands jeux. Oh Père, tu sais, ça c'est pour les blancs. Oh Seigneur, je te kiffe quoi. Ils vont t'allumer. Tant que tu n'as pas une intimité avec Dieu, mais tu ne peux pas avoir des révélations. Quelqu'un qui a une intimité avec Dieu, quand il prie, il ne prie pas avec des grands gestes comme les pharisiens. Il rentre dans son intimité. Il parle quand même. Il parle avec son papa, comme il parle avec son chéri, son amant, son époux. Il parle avec lui. Et Jésus vient, assure-toi ici. Toi-même, tu dis quoi? Attends, toi-même, tu dis quoi même? Depuis là, tu dis quoi? Oh, vous jouez. Parle avec Jésus. Crée une intimité. Ce jour-là, quand je suis rentré dans ma chambre, que j'ai fermé, la gloire qui est descendue, j'ai dit non. Mon Dieu là, il est vivant. On nous a caché des choses. Mais Jésus, il n'y a pas un Dieu comme lui. La Bible dit au commencement de toutes choses, il était là. Quand le monde a été créé, dans le prologue de Saint Jean, il dit rien de ce que vous voyez n'a été créé sans lui. Amen. Donc tout est créé avec lui et par lui et pour lui. Donc toi-même tu as été créé pour lui. Donc je lui appartiens. Si je lui appartiens, c'est-à-dire que je n'appartiens pas à aucun ennemi. Satan ne peut pas me toucher. Il n'a pas de pouvoir sur ma vie. Beaucoup de personnes se trompent. Satan, il n'est rien du tout. Écoute-moi bien. Dis à ton voisin, ouvre bien tes oreilles. Satan, c'est prince des ténèbres. Prince, c'est premier. Ténèbres, c'est ignorance. Donc, c'est le premier qui règne dans l'ignorance. C'est pourquoi Osée dit, mon peuple périt faute de connaissance. C'est pourquoi je te prêche la parole ce matin. Pour que tu aies la connaissance. Et que tu ne sois pas blagué ni berné par les hommes et par les esprits. Berné par les hommes et par les esprits méchants. Ils n'ont pas de pouvoir sur ta vie. Si tu as pris conscience que Jésus a payé le prix à la croix pour toi, définitivement, c'est que tu as déjà la victoire. Et ce matin, je prie pour une personne qui reçoit l'autorité au nom puissant de Jésus. Dieu est en train de te donner l'autorité. Il dit, le pouvoir va commencer à changer de camp parce que je veux réaliser quelque chose de grand avec toi. Il y a des choses qui vont se passer dans les jours à venir. Ton témoignage sera puissant. Ton témoignage sera grand. La gloire de Dieu est manifeste dans ce lieu. Père, visite tes enfants. Parle à Dieu. Dès maintenant, commence à dire à Dieu, localise-moi. Localise-moi, localise-moi. Oh, ce que tu as réalisé dans la vie de tes serviteurs, de tes servantes, que cela se réalise dans ma vie ce jour.
Parce que je veux t'expérimenter comme jamais un homme t'a expérimenté. Le temps est arrivé pour la fin du chômage. Le temps est arrivé pour la fin de la douleur. Le temps est arrivé pour la fin de la stérilité. Le temps est arrivé pour la fin du célibat. Parce que Dieu veut se lever ce matin pour toucher ses enfants. Ce temps est arrivé. C'est maintenant. Au nom puissant de Jésus. Mon Dieu est tellement bon. J'étais encore dans la boue, dans la douleur. Il m'a enlevé, il m'a déterré. Il m'a lavé. Et il m'a fait asseoir à la table des grands. Pendant que je ne désespérais même pas. J'étais désespéré, découragé, désorienté, déboussolé. Dieu dit, ton temps est arrivé. Ta saison est arrivée. C'est maintenant que le Seigneur veut faire quelque chose de grand avec toi. Et je prie que le Seigneur aille te chercher là où tu es assis. Parce qu'il y a un mouvement de l'esprit. On t'a humilié, mais le Seigneur te relève. On t'a piétiné, mais Dieu dit, je te donne la victoire. Les hommes se sont levés sur ta vie. Il y a eu des complots, mais les complots commencent à échouer. Ils ont arrêté ton dossier. Pendant que tu devais être élevé, ton dossier a commencé à prendre le dessus par la puissance du Saint-Esprit. Ce matin, Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Tu vas vivre quelque chose de grand. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh. Et ton nom est grand, Seigneur. Qui peut t'égaler? Qui peut se comparer à toi, Seigneur? Toi, le Dieu redoutable, le Dieu puissant, le Dieu 3 fois saint. Oh, mon âme te bénit, mon âme te célèbre. Et en ce matin, je me réjouis en ta présence. Ô Père qui est comme toi, viens encore manifester ta puissance et ta gloire. Ce matin, Saint-Esprit, nous voulons vivre une nouvelle Pentecôte. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Que la puissance te revienne, Jésus. Que le feu s'allume ici maintenant même. Père, là où les portes ont été fermées, répand ta gloire sur nos vies. Que les portes s'ouvrent maintenant au nom puissant de Jésus.